Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver parce que je vais vous partager des expériences qui sont vraiment importantes et transformatrices pour moi, que j'ai vécues au mois de novembre. Et j'ai pas appelé ça du coup mes favoris comme j'ai l'habitude de les appeler parce que en fait c'est pas des favoris là, clairement pas. C'est des expériences et pour autant j'avais quand même envie de vous en faire une vidéo, même si ça rentre pas dans un format particulier comme les favoris que je vous fais régulièrement. Dedans il y a des favoris en soi si je peux dire, mais c'est surtout des expériences importantes sur mon chemin là qui me permettent d'avancer aujourd'hui et que j'avais très envie de prendre ce temps d'échanger avec vous là-dessus, de vous partager là-dessus, parce qu'en fait j'ai jamais l'occasion de le faire, parce que j'ai toujours des vidéos ou des articles avec des thèmes précis, et là j'ouvre bien grand la porte pour pouvoir vous partager plusieurs expériences. Je vais vous partager d'abord autour de 2 gros projets qui sont vraiment fous et il fallait vraiment que je vous en parle. Et après je voudrais vous parler de 3 choses que j'ai mises en place là au mois de novembre, d'autres qui datent d'un peu avant mais surtout au mois de novembre et qui m'ont vraiment permis de revenir sur le chemin de l'équilibre parce que ça a été clairement le chaos total et je pense que c'était important aussi que je vous en parle. On commence par ces projets. C'est complètement fou ce qui se passe en ce moment et c'est aussi grâce à vous et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous en parler. Alors sachez que ce sont des projets qui ne sont pas du tout rémunérés, pas du tout. C'est des projets qui me tiennent à cœur et que je suis très heureuse de soutenir et que je suis très heureuse de ce qui est en train de se passer en fait. Premier truc, c'était tout petit, c'était vraiment tout petit, mais ça m'a fait quand même bien chaud au cœur et j'avais envie de vous le partager. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, c'est que le musée d'histoire naturelle de Toulouse est en train d'imaginer une exposition sur la sorcellerie et la nature et qu'en attendant que cette exposition puisse prendre vie dans le musée, ils ont créé un site internet sur la thématique de la nature et de la sorcellerie. Donc c'est sorcellerieetnature.fr. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Je trouve que c'est incroyable, une telle initiative que je salue vraiment. De se dire qu'un musée d'histoire naturelle d'une ville comme Toulouse ait envie de prendre la parole sur le sujet et de le partager et de le rendre accessible au grand public sur la thématique de la sorcellerie. Waouh, c'est génial, je suis très contente. Et en fait il m'avait demandé si je pouvais témoigner par rapport à ma pratique de la sorcellerie et en fait sur le site internet on peut me retrouver quelque part dans un petit coin où je parle du coup où je témoigne en fait de ça. Et c'était du coup une participation minuscule mais ça m'a fait hyper plaisir déjà qu'ils pensent à moi, qu'ils fassent appel à moi et de pouvoir me dire qu'il y a quelque chose qui se passe là, qu'il y a cette prise de parole qui se prennent sur le sujet. Et il y a un deuxième énorme projet cette fois-ci qui arrive où je vais être beaucoup plus investie. Je ne vais pas pouvoir vous en parler aujourd'hui dans le détail, mais vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser dans un suspense insoutenable pendant des semaines. Ça arrive très vite, c'est pour ça que je commence à vous l'introduire dans cette vidéo. C'est en discussion par mail, etc. On est en train de finaliser comment ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans ce projet. C'est un grand média public qui va venir prendre la parole aussi sur ce sujet. Et je suis heureuse en fait et émue de me dire que waouh, il y a quelque chose qui se passe. Là on avait le musée d'histoire naturelle de Toulouse qui est déjà, je trouvais ça déjà génial, mais là ce qui est en train de se passer c'est très gros, c'est vraiment fou, c'est un grand média et je suis très heureuse que eux déjà aient cette une belle initiative et ce beau projet. Et je suis encore plus heureuse parce qu'ils ont fait appel à moi pour pouvoir partager autour de ce projet, pour pouvoir vous en parler, mais aussi pour créer des contenus autour de ce projet. Il y a plein de choses en fait que vous allez avoir en exclusivité sur la chaîne YouTube Mystic Moon par rapport à ce projet. J'ai du mal à me rendre compte en fait de l'opportunité de dingue que c'est pour moi mais aussi pour vous. Et c'est pour ça que c'était important que je commence tranquillement à vous introduire le sujet, déjà pour vous dire que j'ai accepté ça parce que vraiment c'est un projet auquel je crois, que je trouve très beau et que vraiment ce qu'ils ont imaginé, pensé à faire avec moi, c'est juste trop cool. Je vais conclure avec ça et passer à mes expériences de recherche de l'équilibre dans le chaos. Je finis avec ça pour vous dire que tout ça, c'est aussi grâce à vous quoi.
C'est-à-dire qu'ils ont fait appel à moi parce qu'ils apprécient les contenus qu'on crée sur Mystic Moon, sur la chaîne, etc., sur les réseaux sociaux. Mais c'est aussi parce qu'ils ont vu qu'il y avait une communauté qui s'était rassemblée autour de ces contenus. Et donc c'est clairement aussi et surtout grâce à vous, parce que vous êtes là, parce que vous avez créé une belle communauté autour de Mystic Moon. Et merci pour ça. Et je suis heureuse de pouvoir vous le rendre un petit peu aussi avec ce projet qui est incroyable, qui est dingue. Et je suis encore une fois très heureuse et très émue de ce qui est en train de se passer. C'est terminé pour ce premier échange que j'avais envie de faire avec vous. La deuxième partie de cette vidéo, du coup, c'était la recherche de l'équilibre dans le chaos. Ça a été très chaotique, très clairement. J'ai toujours réussi à vraiment bien m'organiser pour faire vivre Mystic Moon et mon activité et y prendre toujours autant de plaisir et avoir beaucoup de temps pour aussi moi, pour ma vie personnelle, ma vie privée et aussi ma pratique. Et là, depuis septembre-octobre, ça a été le chaos. Parce que j'ai plein de demandes dans tous les sens. Et que j'ai dit oui à tout. Parce que j'ai envie de tout faire. Il y a plein de projets en fait qui sont venus à moi et je me suis dit oh, mais c'est génial. Et à chaque fois c'est vrai, je trouve ça génial. J'ai envie de participer. J'ai accepté de participer à des calendriers de l'Avent Yule. J'ai accepté ce très gros projet. J'ai toujours envie de créer des contenus gratuits pour vous tous les mois, c'est hyper important. Donc il y a eu le challenge introspection, le défi lecture. J'ai eu envie aussi de créer une bulle de réconfort et de sécurité sur Instagram pendant le mois de novembre. Donc tous les 2 jours on se retrouvait en live sur Instagram parce que avec tout ce qui se passe actuellement j'avais besoin qu'on se retrouve ensemble et qu'on passe ces moments ensemble. J'ai aussi participé à des rituels de groupe pour des actions magiques politiques. Enfin j'ai fait plein de trucs là et du coup j'ai eu beaucoup de mal à réussir à tout faire. Et en fait j'ai dit oui à tout mais sans me rendre compte de la quantité de travail que ça allait me demander. Et j'ai pas réussi à tout faire. Et il y a des trucs qui ont du retard, des choses qui sont pas sorties, qui auraient dû. Et voilà. Et du coup, j'accepte là aujourd'hui, j'ai été dans cette phase d'acceptation que il y a quelque chose que j'ai pas réussi. Mais c'est pas grave, je culpabilise pas du tout, je me dis pas oh, Marie c'est pas bien, Marie c'est grave. Non, c'est une étape dans ma vie, autant professionnelle que personnelle, que dans ma pratique. C'est une étape où j'apprends que ouais, il y a plein de choses qui me font envie, il y a plein de très beaux projets, mais je peux pas dire oui à tout, ce n'est pas possible, je n'ai pas la capacité et il faut que je retrouve mes limites et c'est ok et au contraire c'est hyper positif parce que en trouvant ces limites, je vais pouvoir être beaucoup plus sereine et continuer de faire tout ce que je fais dans un contexte beaucoup plus sain et équilibré que là ce qui s'est passé au mois d'octobre quoi, et au mois de novembre. Au-delà de la quantité de projets que j'ai acceptés, etc., c'est que aussi, en fait, il n'y avait pas que la quantité de travail, il y avait aussi moi, personnellement, dans quel mode j'étais à ce moment-là. Et émotionnellement, ça a été très compliqué. J'en parle pas parce que, en fait, je me dis que la situation actuelle est tellement difficile à plein de niveaux que ma situation, finalement, n'est pas grave du tout. Mais pour autant, ça m'impacte quand même émotionnellement. Puisque ça fait bientôt 2 ans que je n'ai pas vu ma famille et que je ne peux toujours pas la voir avec la situation actuelle, que c'est la 4e fois que je repousse mes billets d'avion dans l'espoir de pouvoir aller les voir et que c'est toujours pas possible et que ça a été très compliqué émotionnellement par rapport à ça. Et donc voilà, en plus on est dans une phase où l'énergie descend, j'arrête pas de vous en parler en plus, qu'il faut prendre soin de soi, qu'il faut ralentir, etc. Et moi j'accepte 50 projets, donc forcément ça coince, ça marche pas. Et j'avais envie de vous le partager pour vous montrer déjà que moi aussi, il y a des moments où je suis dans le chaos et que c'est complètement déséquilibré et que c'est pas grave, que ça fait partie des étapes du cycle aussi, de son cycle, et que je le vois pas du tout comme un échec ou comme quelque chose de négatif, mais au contraire comme un très bel apprentissage et que justement grâce à ça, j'ai pu aller chercher des choses. J'ai pu mettre en place des choses que j'aurais jamais faites s'il m'était pas arrivé ça. Et c'est en ça que c'est un très bel apprentissage et que c'était une expérience qui était nécessaire. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager et puis aussi vous partager du coup qu'est-ce que j'ai mis en place. Je vais vous parler de 3 trucs qui sont hyper importants pour moi là. Il y a eu tout d'abord les cours de chant. Alors ça remonte un petit peu les cours de chant, ça fait plusieurs mois maintenant, mais ça s'est vraiment mis en place là récemment parce que justement je me suis dit
il faut que tu te trouves tes sas à toi où tu puisses continuer d'avancer sur ton chemin. Pourquoi les cours de chant? Qu'est-ce que ça vient faire avec Mystic Moon? Parce que vraiment pour moi c'est complètement relié à ma pratique. C'est relié à ma pratique déjà parce que plein de fois, je sais pas pourquoi encore, mais peut-être que je saurai un jour, plein de fois on m'a dit tu verras le chant pour toi, ça va être quelque chose d'important. Et je me suis toujours dit, mais pourtant je ne sais pas chanter, je ne chante jamais. Moi je ne suis pas quelqu'un qui chante sous la douche ou qui sifflote ou qui chantonne. Jamais, jamais j'ai entendu ma voix chanter en fait. Je ne chante jamais, jamais, jamais. Et je me suis dit qu'en effet, il y avait peut-être quelque chose à creuser là-dessus. Et j'ai décidé de prendre des cours de chant. Je prends des cours de chant avec une professeure en ligne qui est géniale. Je sais qu'elle connaît Mystic Moon, alors si tu passes par là, je t'embrasse vraiment. Et une prof géniale qui m'accompagne autant dans la découverte de ma voix, de la prise de confiance dans ma voix, que dans la technique vocale vraiment. Et en fait, en quoi c'est relié à ma pratique? C'est parce que ça me permet d'aller chercher des parts de moi qui étaient clairement cachées. Ces parts de moi qui s'expriment par le chant. Et ça, c'est magique. Et en fait, à plusieurs reprises dans mes cours de chant, je me mets à pleurer. Parce que quand il y a certains sons qui sortent de ma bouche, c'est comme si je découvrais une part de moi que je ne connaissais pas et que je me rencontrais en partie pour la première fois. C'est une émotion incroyable et c'est juste fou. Et dans cette période d'introspection de l'automne-hiver, ces cours de chant sont tombés plus qu'à pic. Et je commence petit à petit à prendre confiance dans cette voix, à commencer à l'exprimer. Je vous chanterai pas quelque chose maintenant, c'est sûr que non, mais mon souhait est de pouvoir un jour chanter pour vous, chanter dans mes méditations, chanter dans mes rituels, pouvoir vous accompagner aussi par le chant. Est-ce que j'y arriverai un jour? Je sais pas. Et c'est pas grave si j'y arrive pas, parce que là, ce que je suis en train de vivre en ce moment comme expérience, c'est incroyable. Et très clairement, c'est dans cette recherche d'équilibre, dans ce grand chaos, que je me suis dit, ok, il faut que tu fasses quelque chose là, il faut que tu te lances dans quelque chose qui va te permettre de faire un sas en fait, d'expression et de relâcher et d'exprimer de l'énergie. Et aujourd'hui, ça passe par le chant. Les vibrations des cordes vocales, ce qui vient de la poitrine, ce qui vient de toute cette partie-là du corps qu'on n'utilise jamais. Là, je viens de la réactiver et je sens que du coup, j'ai une énergie nouvelle, quelque chose qui circule. C'est magique, c'est puissant, c'est beau et je suis tellement heureuse de m'être accordé ça. Et je vais le continuer, c'est sûr. Ça, c'était le premier truc. Deuxième truc qui est beaucoup plus récent, c'est des cours de yoga en ligne. Alors, le yoga, j'en ai toujours fait un peu. Ça fait des années que j'en fais un petit peu. Mais j'ai jamais pris de cours en physique ni en ligne. J'ai toujours fait du yoga en regardant des vidéos sur YouTube. Vous avez deux personnes qui sont géniales, je vous le dis tout le temps et je vous le redis là. C'est Yoga Fire Jo qui est une française, donc ses vidéos sont en français, elle est génialissime. Et en anglais qui est hyper top aussi, c'est Yoga with Adrienne qui est très très bien aussi. Ma problématique avec le yoga, pourquoi j'ai jamais pris de cours en ligne ou en physique, c'est parce qu'il y a très souvent une recherche physique, une recherche d'activité physique, alors que moi dans le yoga, c'est pas du tout ce que je recherche. Ce que je recherche avant tout, c'est d'être en lien avec mes différents points énergétiques, de trouver cet alignement dans ce tout qui est formé par mon corps, mon cœur, mon âme, mon esprit, de retrouver en fait cette circulation d'énergie et ce lien, cette harmonie, cet équilibre, et c'est ce que je recherche avant tout dans le yoga. Ce que je peux difficilement trouver dans d'autres pratiques où le corps n'est pas impliqué, puisque je recherche aussi cette harmonie avec mon corps. Pour autant, je ne cherche pas du tout à me surpasser physiquement et à faire du sport par le yoga. Et je pense d'ailleurs que ce n'est pas l'essence du yoga, même si je ne juge pas et que je respecte totalement qu'il y ait aussi cette recherche dans le yoga. Le problème, c'est que c'est devenu beaucoup, trop souvent je trouve, un culte du corps, un culte de l'activité physique, de la dépense physique,
dans les cours de yoga et je ne me sens pas du tout à l'aise, voire je me sens jugée, puisque si vous ne l'avez pas remarqué, je ne suis pas d'une taille standard, je ne rentre pas dans les codes de la société au niveau de ma morphologie et de mon poids, et que la grossophobie est partout, même dans beaucoup de cours de yoga, malheureusement, pas forcément de la part du professeur, mais aussi et surtout de la part des autres personnes qui participent à ça. Il y a un regard et un jugement qui est porté sur les corps qui sont gros ou qui sont plus ronds ou qui sont juste pas dans ce standard de minceur et de maigreur qu'on a beaucoup dans la société. Et du coup, t'as juste pas envie, quand t'as envie de prendre un temps pour toi, de te retrouver à être regardé, épié, jugé quand tu fais du yoga parce que t'es pas complètement fit et que tu recherches pas à faire une posture incroyable, mais juste à kiffer avec ton corps. C'était un message qui était important pour moi. J'ai envie de parler beaucoup plus en profondeur de ce sujet-là, mais j'en parlerai plus tard parce que pour moi c'est quand même un sujet qui est hyper important. J'en parlerai plus tard et j'en dédierai sûrement une vidéo parce que si vous regardez bien, toutes les personnes qui s'expriment sur les pratiques ésotériques, spirituelles, etc., regardez combien ont une taille, ont un corps hors des standards attendus de la société. Il n'y en a pas, quasiment pas, en tout cas pas en francophonie, extrêmement peu. En tout cas des personnes qui sont assez visibles, qui ont une communauté assez importante, il n'y en a pas. Et mini parenthèse, je suis assez fière finalement d'être là aussi aujourd'hui pour ça. Et voilà, je vous en reparlerai plus tard je pense parce que c'est important pour moi. Mais tout ça pour vous dire que du coup j'ai trouvé un cours de yoga dans lequel je me sens complètement à l'aise et dans lequel je retrouve cette essence de prendre ce temps de retrouver l'harmonie de ce tout qui est composé de son corps, de son esprit, de son âme, de son énergie, de son cœur. C'est avec une personne qui s'appelle Ona Aurélie, H-O-N-A Aurélie, elle a un compte sur Instagram et normalement elle propose pas de cours en ligne, elle propose des cours présentiels, sauf qu'avec la situation actuelle, elle a décidé de proposer des cours en ligne. C'est des cours en groupe, donc il y a plusieurs personnes dans le groupe. Et c'est génial parce que Aurélie, elle a cette capacité justement à toucher là où pour moi c'est important. Alors sûrement que ça ne correspondra pas à tout le monde, mais moi ça me correspond. Cette idée de se relier aux énergies du moment, par rapport par exemple là on a fait une salutation à la lune en Gémeaux, enfin génial, et où on cherche vraiment cette harmonie, cette recherche, et elle te donne 15 000 possibilités de faire la même posture par rapport à ton niveau, par rapport à ta possibilité, et que vraiment elle insiste 1 milliard de fois sur le fait qu'on s'en fout de la difficulté de la posture, c'est pas le sujet, on s'en fout du dépassement physique, on cherche pas la douleur, on cherche pas tout ça, on cherche avant tout à être avec soi, à se retrouver, à se faire du bien, et ça m'a fait un bien fou. Cette vidéo va être très très longue, mais c'est des sujets qui sont trop importants que j'avais trop envie de vous partager. Je termine avec un dernier point qui est hyper sensible et j'ai hésité 1 milliard de fois à vous en parler parce que c'est comme les corps gros et la grossophobie. C'est un sujet qui est vachement sensible et qui n'est pas vraiment bien compris, je trouve. Et il y a beaucoup de jugements aussi par rapport à ce sujet-là. La thérapie. J'ai commencé à nouveau à faire une thérapie, j'en ai fait plusieurs dans ma vie. Et j'en ai pas du tout honte, bien au contraire, parce que c'est ce qui fait que je suis là aussi aujourd'hui, c'est que j'ai accepté de faire ce travail sur moi et de comprendre que c'était nécessaire. Et je pense que ça l'est d'autant plus quand on accompagne les autres. Je suis pas thérapeute, j'ai pas vocation à l'être, mais forcément quand j'accompagne des personnes dans leurs pratiques ésotériques et spirituelles, parfois on va toucher certains sujets qui sont plus sensibles. Et même si je recommande toujours à la personne de se diriger vers des professionnels qui pourront les accompagner sur ces sujets-là, je suis forcément confrontée à un moment ou à un autre à ça, et que c'est important que moi-même, je sois bien avec moi-même pour pouvoir bien accompagner les autres. Et penser ou croire qu'on peut atteindre ce bien-être avec soi, cet équilibre et cette harmonie avec soi à un moment ou à un autre dans sa vie de manière définitive, où il n'y aura plus jamais rien à faire, on aura atteint l'illumination, le bien-être absolu et l'harmonie et l'équilibre, je n'y crois pas, ou très peu. Il y en a extrêmement peu, je pense, qui arrivent à ce stade-là. Et je pense que c'est se mentir à soi-même de penser que
que c'est possible en fait. Je pense que ce travail sur soi, il est constant et permanent et toute sa vie, et que c'est un entretien en fait. Comme l'hygiène physique, il y a l'hygiène mentale, et ça pour moi c'est hyper important. Je me rappelle plus de son nom, c'est un psychothérapeute américain qui disait ça dans une conférence. Il parlait de l'hygiène mentale, et pour moi ça a été hyper fort de me dire bah ouais en fait, comme je me brosse les dents, comme je me lave les mains, comme je me lave les cheveux, je m'occupe de mon mental, et ça fait partie de l'hygiène de vie, et on ne devrait pas juger ça en fait. Aujourd'hui, quand quelqu'un dit qu'elle fait une thérapie, c'est tout de suite oh, ok, tu vois, il y a quelque chose de grave qui se passe, la personne elle a vraiment un grave problème, et c'est presque, on s'en éloigne parce qu'il faudrait pas que ça soit en plus, qu'on nous le transmette comme un virus, quoi. Et je trouve ça hyper dommage en fait, parce que ça devrait inspirer au contraire de se dire je m'occupe de mon mental, de cette hygiène mentale, comme je m'occupe de mon corps. Et voilà, aujourd'hui, je m'occupe autant de mon corps avec les cours de yoga, les cours de chant, et je m'occupe aussi de mon mental avec cette thérapie. Cette vidéo a été extrêmement longue, mais j'avais des beaux messages, je pense, à vous partager. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est toujours important pour moi de savoir ce que vous en pensez, parce que je le fais pour vous avant tout. Et du coup, je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.